Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ce qui se passe autour de Kupiansk est extraordinaire. L'accélération des forces russes est indescriptible. Il y a juste quelques heures là, je parlais de Kupiansk. Ah oui. Et donc, les autorités locales de cette ville et de ces localités viennent de déclarer que la situation est extrêmement difficile pour les forces de M. Zelensky. Extrêmement difficile pour eux. Et d'ailleurs, il y a un fleuve, un cours d'eau très proche de cette localité de Kupiansk, en fait, qui constituait en réalité une défense naturelle qui était contrôlée par les forces de M. Zelensky. On vient de les chasser là. La Russie se trouve dorénavant de l'autre côté du fleuve. Et donc, ce fleuve même prend sa source, on appelle Oskil en Ukraine, et en Russie, on appelle, je crois bien c'est Osko, quelque chose comme ça là. On va voir tout à l'heure. Et donc, ils les ont chassés moins de 2 heures là. Vous avez vu, j'ai fait l'émission, ils les ont chassés. Ils sont maintenant carrément de l'autre côté. C'est-à-dire, les forces russes sont dorénavant installées sur la position des forces ukrainiennes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les gars, vous qui êtes à Kupiansk, partez, ne restez pas là. Ne restez pas là. La situation, non, ça devient incontrôlable. Voyons voir, mais d'abord, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, Comptez Jules Visionnaire le vrai. Oui, tout ce que je fais, c'est pour vous. Et cette chaîne YouTube, c'est pour vous. Sans vous, il n'y a pas d'information, parce que c'est vous qui partagez, d'accord? C'est vous qui excitez aussi les autres à venir suivre nos informations, bien que moi je fais beaucoup d'efforts pour vous informer. Donc, continuez à vous abonner et à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Et likez la vidéo. Likez la vidéo, parce que chacune de vos actions sur cette page continue largement, contribue à l'émergence et à l'émancipation de notre chaîne YouTube. Le but, c'est d'informer le million de personnes, mesdames et messieurs. Je vous invite également à aller sur Facebook et à aller jeter un coup d'œil sur notre nouvelle page que j'ai appelée le Géopolitologue. Si vous êtes sur Facebook, je vous incite effectivement à partager la vidéo pour que nos anciens abonnés puissent tomber sur nos vidéos et puissent s'abonner, parce qu'ils ont besoin d'entendre la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'armée russe a franchi l'Oskil, une rivière de l'est de l'Ukraine, selon l'administration militaire de Kupiansk. Alors, c'est quoi l'Oskil? Il s'agit d'un nouveau signe des difficultés que rencontre Kiev sur le front. Les forces russes sont parvenues à établir rapidement une tête de pont en franchissant l'Oskil, une rivière de l'est de l'Ukraine qui séparait jusqu'ici les positions des deux camps, a annoncé jeudi un responsable local, qui séparait les positions des deux camps. Et maintenant, l'Oskil ne sépare plus, parce que l'Oskil est franchi par les forces russes, et les forces russes sont allées prendre position, n'est-ce pas, des positions ukrainiennes. C'est-à-dire que la Russie était là, le fleuve est là, la Russie est là, les Ukrainiens sont là. Donc, le matin, on nous a dit, la Russie est à moins de 2 km. D'accord? Et maintenant, on nous dit, la Russie a carrément franchi la position, c'est-à-dire le fleuve qui est là, d'accord? La rivière qui est là, et elle est passée de l'autre côté. De l'autre côté aussi, là où étaient les positions ukrainiennes, ils les ont chassés là-bas, ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur le reculoir, les autres avancent. C'est pourquoi je demande aux populations, n'est-ce pas, de Kupiansk, de partir. Et donc, les autorités locales continuent en nous disant ceci. L'armée russe avait tenté ces derniers mois plusieurs fois de traverser ce cours d'eau qui prend sa source en Russie, où il est appelé Oskol, je ne me suis pas trompé, et qui passe notamment par la ville disputée de Kupiansk. Donc la Russie se dit quelque part, puisque le fleuve là prend sa source en Russie, le fleuve nous appartient. Et tout ce qui est de ce fleuve là nous appartient. Il faut qu'on passe de l'autre côté, sinon c'est pas bon. Alors mesdames et messieurs, comme ils ont tenté plusieurs fois depuis plusieurs mois, n'est-ce pas, de s'emparer de ces positions, dorénavant, ils sont passés de ces positions, ils se sont emparés et ils ont chassé les forces ukrainiennes. Et donc les autorités locales continuent en nous disant ceci, partagez la vidéo s'il vous plaît mesdames et messieurs. L'ennemi essaie de prendre pied dans la ville de Vorchina, qui se trouve déjà sur la rive droite d'Oskil, et d'étendre l'ensemble de la tête de pont, a déclaré à la télévision ukrainienne Andriy Bezedine, dirigeant de l'administration militaire de Kupiansk. Alors, selon M. Andriy Bezedine,
la situation est extrêmement difficile pour les forces ukrainiennes qui risquent d'être menacées sur leur flanc. Point barre. Laissez-moi vous dire, lorsque les chefs de l'administration militaire ukrainienne des différentes localités passent ces interviews pareilles à la télé, ça ne prend pas plus de 2 ou 3 jours. Parce que là, la Russie n'a pas encore communiqué là-dessus. En fait, ce sont eux-mêmes qui sont en train de décrire la situation intenable sur le front. Qu'est-ce que la Russie fait? La Russie attend de nettoyer définitivement la zone. Et une fois que la zone est définitivement nettoyée, les éléments sont bien installés, le ministère de la Défense sort le communiqué comme quoi nous avons dorénavant le contrôle total de la ville de Kupiansk. Nous avons dorénavant le contrôle total sur cette localité-là. Lorsque les Ukrainiens disent la localité, dans cette localité, nos éléments sont en extrême difficulté, ça veut dire que la localité est tombée. Ne doutez pas là-dessus. Je reviendrai vers vous pour vous parler du communiqué du ministère de la Défense russe. Pour le moment, ce n'est pas sorti, mais vous allez voir. En fait, je sais maintenant, c'est-à-dire les termes utilisés par les autorités ukrainiennes. Il y a de ces termes-là, dès qu'ils les utilisent seulement, non, j'ai la certitude que les Russes ont déjà conquis la localité. C'est terminé. Voilà, mesdames et messieurs, la situation est extrêmement difficile au niveau de Kupiansk. Vous comprenez? La situation des troupes ukrainiennes, elle est extrêmement difficile, comme reconnaît le patron même de l'administration militaire ukrainienne. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Nous voulons la paix, mais ceux qui sont censés apporter la paix, eux, ils veulent infliger une défaite stratégique à l'adversaire plus puissant, plus armé, plus stratège, plus téméraire, plus déterminé qu'eux. Et quand c'est comme ça, ben, écoutez, l'adversaire ne fera que prendre les localités. Tout à l'heure.